Mais quelle France? Quelle France le système veut-il nous imposer? Voulez-vous une France où 68% des jeunes sont obligés de travailler pour pouvoir subsister? Voulez-vous une France où 34% de nos jeunes doivent renoncer à se soigner? Voulez-vous d'une France, enfin, où 27% de nos apprentis décrochent définitivement sans emploi et sans diplôme? Mesdames, messieurs du système, les Français voient bien l'immense joie avec laquelle vous accueillez tous ces clandestins, alors qu'à nous, Français, nos mutuelles, déficitaires et contraintes à l'austérité, nous imposent de choisir entre le paiement de loyer et le changement d'une paire de lunettes. Le revenu universel de M. Hamon est une insulte à la jeunesse de France. Cette proposition est un terrible aveu de faiblesse. Un aveu de faiblesse, celui d'un homme qui a renoncé à lutter de toutes ses forces contre le chômage de masse qui touche tant de nos compatriotes. Les patriotes, eux, préfèrent défendre, aux côtés de notre candidate Marine Le Pen, un modèle de société où le travail est promu, le mérite défendu et l'excellence encouragée. La jeunesse de France souhaite rappeler à M. Macron que l'université n'est pas une entreprise, que l'excellence ne s'achète pas, mais qu'elle s'acquiert par le travail. Nous sommes une génération de patriotes qui aspirent simplement au redressement de la Maison France et qui croient en la force des équilibres du projet de Marine Le Pen. Amis patriotes, l'espérance est un risque à courir, dit Bernanos. Eh bien, ne baissons pas les bras dans cette lutte historique. Ne perdons pas notre espérance, car elle est viscéralement bleu marine. Parlons un peu de la jeunesse, pas des jeunes. Non, parlons de celle qui n'intéresse pas ou plus les politiciens du système. Et surtout, depuis qu'elle vote de plus en plus pour le Front National. Cette jeunesse qui veut entreprendre, pleine d'espoir, de rêves, d'idées, de projets. Celle qui rêve de pouvoir s'accomplir, mais ne trouve que trop souvent en face d'elle de la défiance, de la jalousie et les manœuvres de ceux qui veulent garder leur rente de position. Nous faisons face à des envieux et des jaloux, à des personnages bien trop paresseux et bien trop installés dans leur fauteuil, apeurés de cette relève qui pourrait les détrôner. Toutes les excuses sont bonnes, trop jeunes, trop passionnés, pas assez d'argent, pas assez de garanties. Que n'avons-nous pas entendu comme excuses bidons? Si seulement le plus dur était de créer son entreprise, mais non. Le parcours du combattant ne fait que commencer. Entre le vampire RSI, les normes et les règles qui n'en finissent plus d'étouffer les entreprises et la suspicion permanente de l'administration à l'encontre de ceux qui créent la richesse dans ce pays. Et je sais de quoi je parle, j'ai déjà créé 2 entreprises qui ont évolué, fructifié, ont été revendues. Je suis aujourd'hui à mon compte, auto-entrepreneur, et en plus de mes mandats, en plus des responsabilités. Si je vous parle de cela, c'est qu'aujourd'hui, et vous le savez, tout le monde parle d'entreprise, mais combien d'élus du système UMPS ont-ils déjà travaillé dans les PME? Car avoir travaillé à Rothschild ou siéger dans les conseils de surveillance d'entreprise du CAC 40, apprend-il réellement ce qu'est la vie d'un entrepreneur? Vous savez, celui qui risque tout, sa vie de famille, ses biens et parfois sa santé. Celui qui n'a pas le droit de tomber malade, a-t-on déjà vu un boulanger faire grève? S'il appartient à l'État de définir le cadre légal, en quoi est-il compétent pour dire comment une entreprise doit fonctionner? Il suffirait simplement de 2 éléments, la simplicité et la confiance pour les jeunes gens que nous sommes et nous encourager. Nous avons de l'énergie à revendre, des compétences inexploitées, nous sommes capables d'entreprendre et de façonner un avenir pourvu simplement que l'on nous donne les moyens. Non, nous ne sommes pas moins courageux que les générations qui nous ont précédés, mais non, nous ne sommes pas non plus les protestataires professionnels de Nuit debout qui rentreront au bercail du conformisme lors du second tour. Nous sommes simplement une génération qui risque de vivre moins bien que celle de ses parents. Nous sommes une génération qui a vécu dans un monde plus dur et sans repères apparents, dans une société aux mœurs agressives et dans un système économique injuste et inéquitable. Les diverses équipes gouvernementales qui se sont succédées aux manettes de notre pays depuis 40 ans n'ont pas su faire prospérer notre nation. En organisant l'endettement massif de notre État et en enchaînant notre pays au boulet économique que représente l'euro, la caste politique a condamné notre génération et celles encore qui viennent après nous au travail précaire, à l'endettement estudiantin et même à l'exil parfois. 68% des jeunes
travaillent pour payer leurs études. 17% s'endettent à cette même fin. 52% des jeunes qui travaillent occupent un emploi précaire, tandis que 25% d'un autre côté sont au chômage. Les chiffres sont là et ils sont accablants. Les membres de la classe politique actuelle, véritables Ponce Pilates économiques, tentèrent de nous vendre tour à tour le contrat première embauche, le SMIC jeune et maintenant la loi dite travail. Ils expliquent à ma génération qu'elle doit souffrir en silence et qu'elle doit sacrifier ses conditions de travail actuelles et futures aux exigences de la sacro-sainte compétitivité. Dans un premier temps, notre jeunesse aspire à du changement. Quand je parle de changement, je parle de vrai changement. Je ne vous parle pas de celui qui a été promis par le candidat autoproclamé de la jeunesse en 2012, François Hollande. Il est certain que Hollande ne fut pas le président du changement, ou bien alors il fut seulement le président du changement en pire. Rappelons-le, 1 jeune sur 4 au chômage, 7 jeunes sur 10 confrontés à des difficultés pour se loger, 100 000 jeunes en décrochage scolaire chaque année, 2 millions de jeunes pauvres et près de 2 millions de jeunes qui ne sont ni étudiants, ni employés, ni stagiaires, ni en formation. Voilà la réalité. Je devrais même dire, voilà leur bilan. Car celui-ci est bien en effet celui de François Hollande, mais il est également celui de ses anciens ministres, Hamon, Macron, et celui de ses prédécesseurs, Sarkozy et Fillon en tête. Cette souffrance sociale dont je viens de rappeler quelques chiffres est insupportable, elle est même révoltante. Et elle l'est. Elle l'est d'autant plus quand nous voyons chaque jour l'énergie folle que dépense le gouvernement dans l'accueil des migrants. Et ce fut d'ailleurs, vous le savez, vous pouvez même, je profite de ce petit moment que j'y citais, retrouver ces affiches, cette première campagne des Jeunes avec Marine, à notre stand. Alors oui, cette campagne des Jeunes avec Marine a fait parler d'elle. Oui, elle en a brusqué en réalité quelques-uns, confortablement installés sur leur fauteuil, bol de quinoa à la main. Oui, elle a sollicité la plume de dizaines de journalistes hurlant à la tox, au mensonge, au fantasme, etc. Eh bien, ne leur en déplaise, nous assumons cette réalité. La préférence étrangère existe dans notre pays et il est de notre projet d'en inverser la tendance. Nous voulons, nous, jeunesse de France, nous voulons, nous, que le gouvernement à venir mette en œuvre cette même énergie dans le développement des aides financières et humaines, par exemple, accordées aux associations mobilisées dans la lutte contre l'isolement, aux aides sociales à l'enfance, les ASE, ou encore aux maisons de l'enfance, par exemple. Nous voulons, nous, que le gouvernement à venir accorde une attention toute particulière, non pas aux clandestins, mais aux jeunes bénéficiant jusqu'à leur majorité d'un accompagnement éducatif, professionnel, social, notamment à travers les ASE, mais qui, une fois les 18 ans passés, se retrouvent abandonnés, isolés, dans cette société qui ne cesse de se replier sur elle-même.